c'est reparti. Let's go. Le retour du déjeuner des champions, fist. Bonjour à toutes et à tous, c'est Nico. Bienvenue sur la chaîne des aventures de Nico. Le retour des aventures de Nico pour une saison 3 qui s'annonce assez folle ici à Séoul. Bien propre, avec deux petits lits, petite vue sur le quartier de Jongno. Pas beaucoup de place, c'est comme le Tokyo, hein. Et une petite douche à la coréenne. Directement la douche dans le pot, tu peux aller aux toilettes et te laver en même temps. Ça c'est le feu. Bonjour à toutes et à tous, les aventures de Nico sont de retour pour une nouvelle saison 3, une saison 3 qui s'annonce folle ici, et oui à Séoul, Séoul la capitale de la Corée du Sud et pas du Nord, j'allais me tromper. Pays du matin calme, c'était pas du tout prévu de venir en Corée du Sud, au départ je voulais aller au Japon, vous savez bien, pays fermé. Pendant longtemps, ça a fait un petit sakoku ainsi, à cause du coco. Et j'ai déjà perdu le fil, Putain de merde, j'ai déjà perdu le fil. Et donc ouais, non, je disais, je voulais aller soit peut-être au Cambodge, au Vietnam. J'ai regardé les prix, j'ai fait, ça va être chaud, là c'était 1100, 1200 euros. Et là Tom il me sort une idée de génie, il me fait, pourquoi on n'irait pas en Corée du Sud? Je fais, bah, c'est vrai ça. J'ai regardé, les prix étaient pas trop chers. Corée du Sud c'est un pays qui commence à prendre vraiment un peu plus d'ampleur avec la K-pop, les dramas sur Netflix et tout ça. C'était pas en haut de ma bucket list, mais bon, pourquoi pas, donc voilà. Après 18 heures de vol, c'était super long. On a fait 6 heures de Bruxelles jusqu'à Abu Dhabi, 2h30 d'escale, puis 8 heures. Donc jusqu'à Incheon, à 50 km de Séoul. On a pris le bus, non on a pris le métro. Et on est arrivé à notre petit hôtel, le petit hôtel Jongno, je sais pas quoi. Et donc maintenant là il est déjà 16h, il est un peu tard mais bon, tant pis, qu'est-ce que vous voulez, on n'a pas le choix, On va quand même profiter un petit peu aujourd'hui avant mais vraiment de profiter de Séoul. On est 4 jours ici. Pour l'hôtel on a payé je pense 160 €. Donc ça fait 20 € par nuit, par personne. C'est rudimentaire, il n'y a vraiment pas beaucoup de place, mais bon, voilà, on est là pour profiter de Séoul, on n'est pas là pour profiter de l'hôtel, donc on s'en fout. Donc là, on s'est mis en route, on va se balader, et j'ai déjà 2-3 petites idées parce que j'ai super bien préparé ce voyage en Corée, vraiment. Mieux que le Sri Lanka, j'ai eu un peu plus de temps pour le préparer, quand même. Donc voilà, ici on va aller chercher le sub, pour aller quelque part, vous allez voir, ça va être cool. Ah ouais. J'ai pas eu le temps parce qu'on était un petit peu dans le rush, mais là on est donc à la montagne, je ne sais plus, Namsan.
Bon là j'étais dans le rush, donc j'ai pas su faire de petite introduction. Mais en fait on a été à la Han Seoul Tower qui se retrouve sur le Namsan. San ici en Corée ça veut dire montagne, donc il y a l'Ansan par exemple, la montagne de Han. Et donc en fait au-dessus de cette petite montagne se trouve la Han Seoul Tower, qui est la plus vieille tour on va dire de Séoul, qui culmine à 246 mètres, quelque chose comme ça, et qui est en fait une tour de communication. Et elle se trouve tout au-dessus donc d'une petite montagne vraiment jolie. Et en plus ici c'est Dampung, donc c'est la période d'automne, les feuilles deviennent rouges, orangées, jaunes, elles revêtent leur plus belle couleur. Et franchement c'est vraiment une promenade agréable. On peut monter en téléphérique, nous on l'a fait d'abord en téléphérique, c'était plus facile, on n'avait plus beaucoup de temps, il fait vite noir ici. Ça coûtait 11 000 won, c'est ça Tom? 11 000 won, donc 8 €. Et après je vous conseille donc forcément de descendre à pied et de profiter des vues sur la ville. Et les vues sur la ville sont vraiment incroyables. On a une vue à 360, vraiment panoramique sur tout Séoul. Et c'est immense, c'est tout aussi grand que Tokyo. Enfin c'est différent, c'est super différent, mais c'est vraiment très, très joli. On pouvait aussi monter donc à la Han Seoul Tower, mais c'était 14 000 won je pense. 16 000 bols. 16 000 won, donc 12 €. Et au final, on a déjà des très belles vues de tout en haut. Donc, est-ce que ça valait la peine? Pas vraiment. Il y a juste un restaurant aussi panoramique tout le tour français, justement, parce que les Coréens, comme les Japonais adorent la France, parce que la France est vraiment très jolie. Donc voilà, on a terminé notre petit tour du Namsan. C'était notre première attraction, on va dire, de cette journée. On a déjà vu un petit peu la ville. Pour se rendre au Namsan de notre hôtel qui est dans le quartier de Jonggu, c'est près des temples et des palais royaux. On a pris un bus, ça a pris environ 10 minutes, même pas, on a payé 1 €, 2 € même pas. Donc on arrive au pied de la montagne, on a juste à monter soit en téléphérique, soit à pied. Et donc voilà, là il est, quelle heure il est 7h moins 10. Il est 7h moins 10, donc on va continuer de descendre, admirer encore les lumières de la ville qui sont en train de s'illuminer, que ce sont toutes d'ailleurs quasi illuminées. Et on va aller profiter dans le centre, voir ce qu'on peut voir, peut-être 2-3 petits temples, 2-3 petits palais encore de nuit qui sont accessibles, mais surtout faire des beaux petits marchés je pense, coréens, manger de la bonne nourriture coréenne, on est surtout là pour ça, c'est bien, regardez, ça c'est malheureux. Et au-delà d'être une très jolie montagne avec une très belle tour pour admirer la ville, c'est aussi une ville assez fréquentée par les amoureux, les jeunes couples qui viennent mettre des petits cadenas là, comme vous avez pu le voir dans les images. C'est assez mignon, c'est assez ringard, vous savez bien. Moi je crache sur ces gens-là, je tenais à le dire. Parce que ça tombe dans 2 mois, c'est fini, on sait pas. Merci. Mais bon, voilà. Après le geste est mignon. Si ça dure toute la vie, Sartek, bravo. Mais ça reste du chaud quand même. Faire votre cadenas 80 ans. Mais ça reste du chaud. 90% des cadenas c'est du chaud. Et sinon cette Han Seoul Tower, ce n'est pas la plus grande. C'est la Lot Tower qui l'a remplacée en 2017, si je ne me trompe pas, ou 2015, qui fait 555 mètres et qu'on aura l'occasion de voir plus tard dans le voyage, j'imagine. Bon, je profite de cette petite redescente jusqu'au centre, au cœur de Séoul, pour vous donner 2-3 petites informations que j'ai pas pu vous donner quand je suis arrivé tout à l'heure. Bon, déjà à l'aéroport, ce qui est important de faire, 1. La carte SIM. La carte SIM, si vous voulez, la carte SIM ou la Pocket Wi-Fi. Donc parce que sinon vous pourrez, il y a du Wi-Fi partout à Séoul, il faut le savoir quasiment. Mais bon, pour pas vous compliquer la vie, si vous vous éloignez un petit peu, vous pouvez prendre par exemple une carte SIM pour 10, 15, 20 jours. 50 000 won les 15 jours. Et nous on a payé 50 000 won donc par personne pour 15 jours. 40. Ça nous fait 40 € plus ou moins. C'était 38, ouais, c'était 38 €. Deuxième chose, changer de l'argent. J'imagine que vous aurez besoin d'argent, surtout dans les marchés, les petits marchés, etc. Et quand vous faites la conversion, utilisez toujours la conversion en monnaie locale, donc en won ici. Ne faites pas la conversion directement en euros, vous allez perdre 5-6 € sur 500 € par exemple. C'est déjà ça de gagner. Troisième chose, et peut-être la plus importante, faire la carte T-Money ou bien la carte CU. Peu importe, c'est un petit peu comme la carte Passmo, la carte Suica à Tokyo. Et c'est une carte que vous pourrez charger. Elle est là avec le petit nounours. C'est moi le nounours. Nounours, monsieur nounours. Vous pourrez la recharger donc pour aller dans les métros, dans les bus. Vous pourrez payer vos taxis quand il y aura un petit money dessus. Et il y aura aussi la possibilité de payer directement dans les compagnies avec. Donc voilà, ça c'est vraiment les grosses informations quand vous partez. Sinon pour vous rendre jusqu'à Séoul, de Incheon, donc de l'aéroport, c'est assez facile. Il y a soit un train
enfin un métro qui fait non-stop directement, mais c'est plus cher. Il y en a un, c'est un all-stop. Là, ça prend un peu plus de temps, ça prend 1h10, 1h10, 1h20 si la carte elle passe la petite. Ouais. Mais pour l'express train, ouais, qui fait ça en 45 minutes, donc Incheon, Séoul, ça ne passe pas. Donc vaut mieux prendre peut-être soit le bus, il y a plusieurs bus aussi qui vont directement dans le cœur de Séoul, ou soit ce petit métro qui fait les all stop. Et donc voilà, là on se rapproche vraiment du centre, il y a 2-3 belles petites rues, ça commence à sentir bon, ouais. La nourriture, je pense qu'on va se délecter. Les 7-Eleven, ça faisait tellement longtemps que j'en ai plus vu, depuis le Japon en fait. Donc let's go, on va aller faire un petit tour, c'est parti. Poki, les Poki coréens, c'est des Poki coréens. Les Poki japonais. Ah, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de retourner en terre promise, putain. J'ai pris une bouteille de soju parce qu'elle était à 2 €, c'est honteux. C'est de l'alcoolisme ça. Mais il fallait quand même que je goûte le soju du 7-Eleven, c'est important. Voir un petit peu si c'est fort, si c'est pas fort ou pas. C'est très important. Je vais goûter ça directement dégustation. Allez Tommy, santé. C'est dégueulasse, je sais pas pourquoi j'ai pris ça. On aurait essayé. Pour faire taire les mauvaises langues, j'avais quand même pris un onigiri parce qu'on avait une petite faim et Tom devait prendre un antibiotique parce qu'il a perdu une dent pendant le voyage. On vient de tomber devant la porte de Sungyemmun, petite porte de l'ancien palais royal, les portes d'entrée de la ville. Et c'est ça qui est beau aussi en Corée, à Séoul. C'est ce mélange entre tradition et modernité, regardez. L'histoire avec ce joli palais, cette jolie porte et toutes ces buildings qui l'entourent. Incroyable, incroyable. Maintenant direction le marché de Namdaemun. Pas loin de la porte sud qu'on vient d'aller voir qui était l'ancienne entrée de Séoul. J'espère que vous entendez avec les bus, etc. On est en plein bordel ici. La souk, qu'est souk. Voilà, on commence à arriver dans les ruelles, dans les petites rues du marché de Namdaemun, qui est le plus ancien marché traditionnel de Séoul. On y retrouve plein de petits accessoires, des éventails, des baguettes, mais aussi de la nourriture, des objets, de la vaisselle. C'est vraiment the place to be. Si vous voulez voir vraiment un marché culturel traditionnel coréen, c'est le marché que vous devez venir voir. Et nous on vient ici simplement pour se buter le crâne et manger, puisqu'on va pas ramener de la vaisselle à nos mères. Ça malheureusement. Mais bon, si je trouve quelque chose. Et bon là bien sûr on arrive, tout est fermé, magnifique. On est arrivé un petit peu trop tard, tout est fermé, où ils sont en train de ranger leurs petits sous. Donc on repassera sûrement un autre jour en journée. Mais on va quand même chercher, j'imagine qu'il y a quand même des trucs à manger et tout ça. Hein. Donc on va regarder pour des choses à manger. Et voilà, ici par exemple il y a une boutique où Tom pourra manger des fruits secs. Là il pourra manger des tentures. On vient de prendre un hot dog, petite spécialité sucrée de Corée, on va goûter ça. C'est avec des légumes à l'intérieur, c'est pas mauvais, bien gras surtout. Tu trempes tes lèvres dessus, tu sens vraiment l'huile, le beurre, mais c'est bon. 4000. Comment ne pas craquer pour cette douceur? Le bois, ça se mange pas. Le bois, ça se mange. 2,80 pour une brochette de 3 kg. C'est de la poule d'eau, mais on prend.
Bon, après avoir été à Namdaemun, le marché de Namdaemun, malheureusement qui était fermé, on a quand même pu manger 2-3 petites choses, mais bon, on s'est dirigé vers le palais de Deoksugung, donc qui était un des palais de la dynastie coréenne. Malheureusement fermé aussi, forcément à 21h. Je pensais qu'il serait ouvert, mais bon, voilà. On a décidé de se diriger, en fait, de se rediriger vers l'hôtel, parce qu'il y a pas mal de marchés. Il y a le marché de Gwangjang, de Dongdaemun aussi près de notre hôtel. Mais bon, on s'est dit pourquoi pas faire une petite balade sur la rivière, une jolie rivière qu'on verra après. Mais bon, on est passé juste devant le Gwanghwamun Square, donc c'est vraiment le coin populaire, vraiment historique du centre de Séoul, où on retrouve les statues de notre cher ami Sejong le Grand, 4e roi de la dynastie coréenne. Il est célèbre pourquoi? Parce que c'est lui qui a introduit le Hangul, donc l'alphabet coréen, et ça c'est assez fascinant. Et donc là on va aller voir ce petit père, on va aller voir la porte de Gwanghwamun qui est assez magnifique. Là ça s'annonce vraiment chouette, et puis direction à la petite rivière. Ça se regarde aussi. Et aussi des beaux petits bâtiments, je sais pas ça correspond à quoi là, mais ça va être cool, regardez. On est devant la porte de Gwanghwamun. Gwanghwamun. Je ne sais plus exactement comment ça se prononce. Gwanghwamun. Se faire succès, c'est pas tromper. Faire succès, c'est ne pas se tromper. Ça, c'était à vous de décider dans les commentaires si faire succès, c'est pas trop bête. Ensuite, je voulais dire donc on est devant la porte de Gwanghwamun. Gwanghwamun, magnifique porte comme vous pouvez voir, qui est en fait la porte principale du palais. Parce que là, je pense qu'on me voit déjà plus là. Là, vous ne me voyez plus là, je pense, j'imagine. Qui est la porte principale donc du palais de Gyeongbokgung, le palais principal de la dynastie Joseon, donc dont on a vu Sejong le Grand et tout ça. Ah, c'est vraiment joli, on viendra voir ça demain, de journée, parce que ça en vaut vraiment la peine. C'est incroyable, la Corée du Sud c'est incroyable, Séoul c'est incroyable, Tom est incroyable. On a continué notre petite balade depuis la porte de Gwanghwamun et on s'est retrouvé au temple Jogyesa. Jogyesa qui est en fait un temple construit depuis 1395 et qui est en fait le premier temple de l'ordre Jogye du bouddhisme coréen. Bon, si vous y connaissez en bouddhisme, moi pas personnellement, mais bon voilà, c'est pour information. Et donc c'est un des temples les plus importants de Séoul et c'est surtout de la Corée. Et c'est vrai qu'il est très très joli. On va voir ça et ensuite on se dirige vers la rivière Cheonggyong. Cheonggyong, je ne sais pas, c'est très compliqué à prononcer malheureusement, mais je pense que c'est Cheong. Et en fait c'est une ancienne rivière qui a été réhabilitée pour faire passer une route à un moment et ils se sont dit putain là on a déconné, donc ils ont reconstruit un canal artificiel pour refaire passer un cours d'eau qui passait par là il y a des dizaines, des centaines d'années. Et donc on va se diriger là, c'est une promenade de 5 km qui est assez jolie. Et on va terminer la soirée ainsi, après on va sûrement se diriger vers une petite nourriture ou quoi que ce soit, il commence déjà à faire tard. On espère qu'on trouvera quelque chose, donc on verra. Mais bon, pour l'instant je vous laisse profiter de ces quelques images. Allez.
petit boui-boui, il est 23h. On a pris, je sais même pas ce qu'on a pris, des tteokbokki, là, une sorte de gnocchi de pâte de riz en tube ainsi. Une soupe d'anguille, pas d'anguille mais c'est du poisson séché en fait. Des ramen et de la viande, mais je sais pas c'est quoi. Voilà, ça c'est vraiment, comment dire, l'intégration à la culture coréenne. On peut pas faire mieux. Allez, santé Tommy, un petit shot de soju. C'est comme ça que ça se prépare avec ça se fait. C'est plaisir. Quand tu t'adaptes déjà bien trop à la culture coréenne, santé, santé, là, l'estomac est rempli. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit les loulous et à demain pour une nouvelle aventure. Boum, comme en arrière. Et les battes. Je veux vous dire, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager. Ça c'est le meilleur restaurant de Corée les gars. On fumait.